Depuis des centaines d'années, le Maoulid est célébré par les musulmans à travers le monde, une coutume que beaucoup ont vue chez leurs parents et grands-parents. Pourtant, on voit apparaître dans les nouvelles générations des personnes qui hésitent à célébrer le Maoulid car ils ont entendu des choses qui ont pu les perturber. L'ensemble des choses que la communauté considère comme étant bonnes et que la communauté a été unanime à considérer comme étant une chose que la religion incite à faire, il y a ce qu'on appelle le Maoulid ou Mouloud, c'est-à-dire la commémoration de la naissance de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Dieu l'a envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, en tant que guide annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur d'un châtiment. Appelant à l'obéissance à Dieu, il a été tel un flambeau resplendissant, il a fait parvenir le message et a parfaitement accompli sa mission. Le Maoulid fait partie des actes comportant un bien éminent et pour lesquels sera récompensé celui qui les pratique. Cela en raison de ce que cette célébration comporte comme manifestation de joie et de réjouissance pour sa naissance honorée. Même si cette célébration n'avait pas lieu durant la vie de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle fait partie des bonnes innovations sur lesquelles les savants de la communauté ont été en accord unanime sur le fait qu'elles sont autorisées. Cette célébration a eu lieu pour la première fois au début du 7e siècle de l'Hégire. Elle a été instaurée par un homme pieux, savant et combattant, nommé le roi Al-Muzaffar. Il était le roi d'Erbil. Il avait réuni à cet effet de nombreux savants de son époque qui avaient considéré son acte comme étant un grand bien. Ils en ont fait l'éloge, ils ne l'ont absolument pas blâmé pour son acte. Il en a été de même des savants qui sont venus après eux. Le Maoulid a été considéré comme un grand bien par le Hafid al-Iraqi, le Hafid ibn Hajar, le Hafid al-Suyuti et bien d'autres, jusqu'à ce qu'apparaisse au siècle dernier un groupe d'anthropomorphes, des gens égarés qui prétendent que Dieu serait un corps, qui renie le tawassul. Le tawassul, c'est le fait de demander à Allah qu'une chose profitable se réalise ou qu'une chose nuisible cesse par l'évocation du nom d'un prophète ou d'un saint, en honneur pour celui par le degré duquel est fait le tawassul. Ces gens-là ont violemment rejeté la célébration du Maoulid. Ils ont renié ce que la communauté entière avait toujours considéré comme étant un bien, à travers les époques successives. Et ils ont prétendu, du fait de leur ignorance et de leur arrogance dans le domaine de la religion. Un hadith dont la chaîne de transmission est fort et qui est mentionné dans le Sahih de Muslim et dans d'autres recueils de hadith, que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui a pour sens: quiconque instaure dans l'islam une bonne tradition en aura la récompense et une récompense semblable à celle de ceux qui la pratiqueront après lui sans que rien ne soit diminué de leur récompense. Sachez mes frères de foi que l'imam al-Shafi'i, que Dieu l'agrée, a dit: les bid'a, les innovations dans la religion, elles sont de deux sortes. Il y a les louables et les blâmables. Celles qui sont en accord avec la sunnah, elles sont louables, et celles qui la contredisent, elles sont blâmables. Le Hafid al-Suyuti, lorsqu'il avait été interrogé au sujet de la célébration du Maoulid, il a répondu: la célébration du Maoulid, elle consiste fondamentalement à réunir les gens, à réciter ne serait-ce qu'une partie du Coran et à citer les nouvelles rapportées sur les tout débuts de l'histoire de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur ce qui s'est produit comme signe éclatant lors de sa naissance. Le Hafid al-Suyuti a dit: en étant des nappes garnies de nourriture dont ils pourront consommer, et ils repartiront sans rien rajouter à cela. Cela fait partie des bonnes innovations. Bid'a hasana. Sachez que les califes bien guidés ont innové des choses que le messager lui-même sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais faites et qu'il n'a jamais ordonné de faire, mais qui pourtant restent conformes au Coran et à la Sunna. Ils furent donc des guides pour nous en cela. Notamment, Abu Bakr as-Siddiq a rassemblé le Coran en l'appelant Mushaf. Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, a réuni les gens derrière un seul imam pour faire les tarawih durant les nuits de Ramadan. Uthman ibn Affan a ordonné que l'on fasse un appel à la prière supplémentaire pour la prière de la Jumu'ah. Le successeur, Yahya ibn Ya'mar, a ajouté les points sur et sous les lettres du Mushaf. Omar ibn Abdel Aziz a édifié les mihrabs et les minarets pour les mosquées. Rien de tout cela
cela n'existait à l'époque de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des choses totalement nouvelles. Ceux qui interdisent de commémorer le Mawlid de nos jours vont-ils interdire toutes ces choses-là sous prétexte qu'elles n'existaient pas à l'époque de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou bien vont-ils rendre certaines choses licites et certaines autres interdites sans aucune preuve? C'est bien ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont interdit le Mawlid mais ont autorisé la ponctuation des lettres dans les livres du Coran, tout comme ils ont autorisé le tashkil des lettres, c'est-à-dire les fatha, la damma, les kasra et les tanwin. Ils ont autorisé beaucoup de choses que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais faites, comme les calendriers. Les calendriers qui indiquent les horaires de prière ne sont apparus pour la première fois qu'il y a environ 300 ans. Or, ces gens-là y travaillent, ils les diffusent dans la population. Attention, il n'est pas correct de dire que toute chose que le messager nous a pas ordonnée ni interdite est forcément quelque chose d'interdit. Le messager sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas ordonné de ponctuer le mushaf et ne nous l'a pas interdit. Par conséquent, ce n'est pas interdit de le faire. Également, le Mawlid du prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre dans le même cas. C'est le cas de tout acte conforme à la religion que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a ni ordonné ni interdit de le faire. Ce n'est pas interdit de le faire, car c'est quelque chose qui est conforme à sa religion sallallahu alayhi wa sallam. Le Mawlid est une bonne tradition et on ne dit pas non plus si cela avait été quelque chose de bien, le messager sallallahu alayhi wa sallam aurait indiqué à sa communauté de le faire. Le Mawlid représente un rassemblement fondé sur l'amour de Allah et l'amour du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce rassemblement comporte l'évocation de Dieu, l'évocation d'une partie de la biographie du messager de Allah, de son ascendance honorée sallallahu alayhi wa sallam, la mention de certains de ses traits de caractère et de ses caractéristiques physiques. Ce rassemblement est aussi l'occasion de distribuer de la nourriture par recherche de l'agrément de Allah tabaraka wa ta'ala. Mes frères de foi, ne vous laissez pas impressionner, que Dieu vous fasse miséricorde, par les paroles de ceux qui renient le tawassul, de ceux qui sont privés de la grâce d'aimer notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de notre Seigneur. Ne vous laissez pas impressionner par les paroles de ceux qui prétendent que nos ancêtres, ainsi que les ancêtres de tous les musulmans sur la terre entière, seraient sur l'égarement pour avoir célébré le Mawlid honoré, jusqu'à ce qu'ils viennent eux prétendre connaître la vérité. Ces gens-là ne connaissent pas même le Créateur. Ils sont privés d'éprouver de l'amour pour notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne soyez donc pas dupés par leurs faux semblants et ne prêtez aucune considération à leur réprobation des festivités du Mawlid. Fêtez le Mawlid en famille, récitez le Coran, invitez vos voisins, lisez ce qui s'est produit lors de sa naissance et ce qui est apparu comme signe éminent. Faites son éloge avec une bonne intention, distribuez de la nourriture. Lisez ce qui s'est produit lors de sa naissance et ce qui est apparu comme signe éminent. La commémoration du Mawlid est un bien et une bénédiction. Ce n'est pas quelque chose qui ramène la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam en arrière. Cela n'est pas une régression. Sallallahu alayhi wa sallam. Le Mawlid renouvelle au contraire l'amour du musulman envers la meilleure des créatures, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une occasion qui fait pénétrer en lui les sentiments de son amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui le mène à éprouver de la nostalgie envers lui.